J'ai de mauvaises nouvelles pour toi, grand fan de cartes Pokémon. Malheureusement, on sait enfin ce qu'on va avoir à l'intérieur de Mega 2, la série avec Mega Dracofeu en star. Et sincèrement, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle. Juste avant que je te raconte pourquoi, pense à t'abonner, like la vidéo et surtout partage-la à tous tes potes. Mets-les au courant parce que franchement, cette série, ça va être dur. Bon les amis, on a vu Inferno X, la version Mega 2 qui est déjà sortie au Japon. On a déjà vu toutes les cartes japonaises. On connaît déjà toutes les cartes que compose la série Mega 2 au Japon. Maintenant, en ce qui concerne la série Mega 2 en France, Flamme Fantasmagorique qui est censée sortir le 14 novembre, même si ça m'étonnerait pas qu'elle soit repoussée comme Mega 1, mais on n'a pas encore eu d'infos à ce sujet. On connaît exactement la composition de la série qui va sortir en France. Pokémon l'a mis sur leur site officiel et l'a mis sur leur site presse. On a exactement les informations. Donc tout d'abord, on va avoir toute la série Inferno X qui est sortie au Japon. On va avoir toutes ces cartes-là, à laquelle va s'ajouter, comme vous le savez sûrement, c'est souvent une ou deux séries japonaises qui vont former une série en France. Cette fois-ci, ça va être la série complète Inferno X, à laquelle vont s'ajouter les cartes présentes dans les decks Mega Ectoplasma et Mega Diancie qui doivent sortir aussi dans quelques jours. C'est pour ça qu'on a déjà vu tous les boosters à l'effigie de Mega Scarino, Mega Ectoplasma. On sait déjà qu'ils seront présents dans la série. Malheureusement, quand on regarde les annonces de Pokémon Company et qu'on regarde le nombre d'alternatives, le nombre de SIR, on se rend compte qu'il y a exactement le même nombre d'alternatives que dans la série Inferno X. Ça veut dire qu'on n'en aura pas une de plus. Les Pokémon qu'on va avoir dans les deux decks n'ont pas de cartes alternatives. Marquons une minute de silence pour notre frérot, Ectoplasma, qui n'a pas été respecté une seule fois de tout le bloc EV, pas une seule carte alternative, même quand il y a eu la carte Ectoplasma X, il n'a eu qu'une full art. Et du coup, sur le bloc méga, a priori, vu que c'est là qu'il a sa carte X, il n'y aura pas de carte alternative d'Ectoplasma encore une fois. Bref, revenons au sujet principal, les cartes de Flamme Fantasmagorique. Donc on va avoir les mêmes alternatives que dans Inferno X, on va avoir exactement les mêmes full art, parce qu'il y a le même nombre, on les a pas encore vues, elles n'ont pas encore été révélées, mais on a le nombre exact, et il ne va y avoir que 2 AR supplémentaires. Autant vous dire que si vous voulez savoir les cartes qu'il y aura dans Flamme Fantasmagorique, suffit d'aller voir Inferno X, c'est simple, c'est juste ça. Pour ma part, c'est une série que je vais skip. Franchement, je suis vraiment déçu. Il y a très peu de cartes qui m'intéressent vraiment. En plus de ça, ça va être une série qui va coûter une blinde, qui va être ultra scalpée parce que il y a Mega Dracofeu, parce qu'il y a une alternative de Dracofeu, parce qu'il y a une gold spéciale MUR de Dracofeu. C'est des cartes qui vont valoir 4 fois le prix qu'elles sont censées valoir. Malheureusement, parce qu'on est dans la hype, parce qu'on est dans le scalping. Donc voilà, moi je suis désolé, c'est une série que je vais skip et je vois absolument pas l'intérêt.